Si tu es manifesteur et que tu ressens souvent de la colère, de la frustration, que tu as de la difficulté dans tes relations avec les autres personnes, que tu as l'impression que les gens te résistent, te freinent, que les gens ne te comprennent pas, ce n'est pas un problème de personnalité, c'est un problème d'alignement. Parce que le manifesteur, c'est un type très fort, très polarisant. Ton rôle, ce n'est pas de suivre, ce n'est pas d'être un mouton qui suit tout le monde. Non, ton rôle, c'est d'initier, d'être un trailblazer. Et ça, bien sûr, ce n'est pas toujours facile pour les autres. Mais quand tu fais les choses de manière alignée, en fait, c'est possible d'incarner pleinement cette énergie d'initiateur, d'innovateur, sans que tes relations n'en pâtissent et sans que toi, tu sois toujours en colère ou avec de la frustration. Bienvenue sur The Only Organized, je m'appelle Sarah et j'accompagne les femmes à se créer une vie qui reflète vraiment qui elles sont à l'intérieur et à l'extérieur en les aidant à construire une vie qui leur ressemble autant dans leur façon de s'organiser, de vivre que de se présenter au monde. Du coup, il y a des erreurs que la plupart des manifesteurs font parce qu'ils ne connaissent pas leur fonctionnement et du coup, qu'ils font en sorte que justement, ils ont plus de la difficulté à jouer leur rôle d'initiateur, d'innovateur et qui se sentent frustrés, en colère parce que les autres ne semblent pas comprendre leurs idées, leur processus. Donc, première erreur que beaucoup de manifesteurs font et qui ça, pour moi, à tous les manifesteurs à qui j'ai dit cela, ça a vraiment été un game changer dans leur vie et pour leurs relations personnelles, professionnelles, c'est que tu n'informes pas les gens de où tu en es. Le manifesteur, c'est un type qui bouge très rapidement, a beaucoup d'idées, est toujours en train, initie beaucoup de choses. Du coup, si tu agis dans ton coin, que tu fais tes trucs, que tu vas super vite et que tu n'informes pas les autres d'où tu en es, de ce que tu fais, les autres, ils ne suivent pas. Et toi, ça te met en colère parce que tu es en mode non, mais pourquoi tu comprends pas? C'est hyper simple et tout, mais toi, tu es déjà genre 20 steps ahead, tu vois, 20 steps plus loin que l'autre personne, où du coup, tu as changé d'avis et tu avais dit le matin que tu allais faire un truc, et là, du coup, l'après-midi, tu as fait un truc complètement différent, mais sans avertir tes collègues ou les gens avec qui tu vis ou qui que ce soit qui est autour de toi. Et les gens sont en mode what? Genre, t'avais dit un truc et là, t'es parti dans un autre délire et je comprends pas. Donc, ici, quand tu informes les gens de ce que tu es en train de faire, de tes nouvelles idées, de ce que tu inities, ça leur permet de savoir où tu en es et d'éviter justement les frustrations de ne pas se comprendre, de ne pas comprendre, bah, quoi, tu m'avais dit tel truc et là, tu es sur tel autre truc. Donc, informe les gens de tes décisions, des trucs que tu as décidé d'initier. Ça va changer tes relations, je te le garantis. Deuxième erreur du manifesteur, c'est de se freiner, d'avoir par peur d'être trop, d'être too much, tu vois, de déranger, d'être jugé, parce que, comme je disais, le manifesteur, c'est un type qui a une énergie très forte. D'ailleurs, son énergie, son aura, elle est qualifiée de repoussante, dans le sens qu'elle repousse ce qui n'est pas aligné, elle permet justement d'avoir cette bulle où tu peux travailler sans être dérangé, mais voilà, elle est fermée justement pour ça, pour te permettre de te concentrer, de jouer ton rôle d'initiateur et de faire, d'initier et de mettre en place les choses, mettre les choses en mouvement. Mais du coup, voilà, si tu te freines, tu essaies de diminuer ton génie, tes idées, eh bien, en fait, ça va te mener à de la colère, à de la frustration parce que tu ne peux pas exprimer qui tu es pleinement. Donc, n'aie pas peur d'être too much, de déranger, d'avoir des idées innovantes qui peut-être vont être difficiles pour les autres d'accepter de prime abord, mais c'est ton rôle en fait d'initier, d'être un trailblazer. Donc, éventuellement, les gens, ils vont voir d'où tu viens, tu vois, ils vont voir que tes idées ont du potentiel et tout, et ils vont te suivre. Donc, ne te cache pas, ne diminue pas ta lumière, tes idées, parce que ça va te mener à de la frustration, c'est sûr, et de la colère, en fait, qui est ton non-soi, ton énergie négative qui indique que tu n'es pas aligné. Ensuite, ou erreur que je vois très souvent que commettent les manifesteurs, c'est d'essayer de fonctionner comme tout le monde. Les manifesteurs, c'est un type qui est dit non énergétique parce qu'ils ils n'ont pas le sacral de défini. Donc ça veut dire que leur énergie, elle est fluctuante. Donc, de s'imposer des routines fixes, une productivité constante, ça ne va pas fonctionner pour les manifesteurs parce que leur énergie, elle est fluctuante, elle fonctionne par vague. Beaucoup d'énergie dans une phase d'initiation, et après la phase d'initiation, l'énergie, elle retombe, et là, il faut se reposer. Donc, si tu t'imposes des rythmes
exactement comme les générateurs ou les manifesteurs générateurs qui, eux, ont le sacral défini et qui peuvent maintenir une énergie constante, eh bien, tu vas tomber dans le burn-out, tu vas surfaire. Et d'ailleurs, ben voilà, j'ai des clientes manifesteurs qui, c'est exactement ce qui leur arrive. Si elles se poussent trop, eh bien, elles tombent en burn-out. Donc, il faut vraiment faire attention, respecter ton énergie. Du coup, la prochaine erreur qui est connectée un peu à ça, c'est de ne pas respecter ton besoin de repos, de forcer jusqu'à exploser ou t'éteindre. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ça. Écoute ton corps. Quand tu as besoin de repos, il faut se reposer. D'ailleurs, les types non énergétiques, donc les manifesteurs, projecteurs et réflecteurs, ils devraient aller se coucher avant d'être fatigués, avant de ressentir la fatigue, parce que ça veut dire qu'ils sont déjà outre le point qui devrait être. Donc, on se repose quand on a besoin de repos. Comme je disais, le manifesteur, il a besoin de repos après cette phase d'initiation, parce qu'il a il a déployé beaucoup d'énergie pour initier. Eh bien après, il faut se reposer. Et la dernière erreur très commune chez les manifesteurs, c'est d'attendre inconsciemment la permission avant d'agir. Donc, quand je dis la première erreur là, d'informer les gens, ça ne veut pas dire demander la permission. Informer ne veut pas dire demander la permission. Informer, ça veut juste dire écoute, j'ai un nouveau projet, voilà ce que je vais faire, ou voilà, je t'ai dit ce matin que j'allais faire telle chose, j'ai changé d'avis, je fais telle autre chose. Juste informer pour que les gens sachent où tu en es. Mais ça ne veut pas dire demander la permission. Il ne faut pas que tu attendes que quelqu'un valide tes idées, que te dise que c'est une bonne décision, ou que voilà, que quelqu'un te donne le feu vert, parce que ça va te générer de la colère, ça va tu vas te sentir frustré, limité, parce que tu es littéralement ici pour initier. Donc, si tu dois demander la permission, ça te coupe direct les ailes, ça te coupe ton élan naturel. Donc, voilà, il faut que c'est toi qui initie, c'est toi qui prends les décisions. N'attends pas d'avoir la permission de quelqu'un d'autre pour le faire. Et du coup, voilà, super important, quand tu as cette impulsion d'initier, n'attends pas, genre que quelqu'un te dise bonne idée ou n'attends pas d'avoir la permission pour le faire. Fais-le. Après, voilà, bien sûr, si tu es dans un cadre professionnel et qu'il y a une hiérarchie et tout, voilà. Les manifesteurs et la hiérarchie, c'est pas super, c'est pas le top pour eux. Donc, si possible, essaie de travailler dans un endroit où tu n'as pas de hiérarchie. Mais voilà, s'il y a une hiérarchie, il faut faire attention pour pas brider en fait ce besoin d'initiation. Si tu as toujours besoin de demander la permission, discute avec par exemple ton manager ou je sais pas quoi pour lui expliquer un peu comment tu fonctionnes et essayer de trouver par exemple une solution. Parce que si tu fais ces erreurs, si tu ne respectes pas ton fonctionnement, en fait, ce que ça va créer, c'est de la résistance, de la colère. Tu vas perdre ton énergie, tu vas tomber en burn-out, tu risques de douter de toi et de ne pas, voilà, suivre tes impulsions. Et ça, c'est très très mauvais pour ta santé physique, énergétique et psychologique. Donc, quand tu sens que tu tombes dans ces erreurs, essaie de te réaligner. Parce que quand tu es aligné, tu informes sans demander la permission, mais tu informes, tu suis tes élans, tu suis tes impulsions, tu inities et tout devient beaucoup plus fluide autour de soi quand tu es dans cette énergie alignée, quand tu es aligné à ton fonctionnement. Tu vas voir, les choses te causent beaucoup moins de colère, tu es beaucoup plus en paix, qui est ta signature, donc l'émotion positive que tu es aligné. Et voilà, tu vas comme ça attirer beaucoup plus de choses qui sont alignées à toi, alors que si tu es dans les énergies négatives, que tu fais les erreurs que je t'ai mentionnées, eh bien, tu vas rester dans des énergies négatives et le négatif attire le négatif. Et si tu veux apprendre à utiliser ton énergie de manière plus alignée, sans t'épuiser, sans te bloquer, tu peux réserver une lecture de Human Design dans laquelle on va explorer justement quel est ton fonctionnement personnalisé, ton fonctionnement naturel, pour ainsi t'aider à incarner pleinement ton pouvoir d'initiation dans ton quotidien, aligner ta vie à ton fonctionnement à toi. Si ça t'intéresse, je vais te mettre le lien dans la description de l'épisode comme d'habitude. Du coup, est-ce que tu commets une ou plusieurs de ces erreurs, laquelle ou lesquelles, viens me le dire en commentaire. En attendant, moi je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!